Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Changement de décor, vous avez vu derrière. Il est beau. Ouais. Hors série du coup, mais c'est entre deux parce que on n'a pas le choix. On va vous expliquer tout ça dans la vidéo. Ouais. Mais on doit démonter un chalet qu'on avait acheté, donc on vous explique tout ça dans la vidéo. À tout de suite. A tout de suite. Alors, nouvelle petite histoire, on avait acheté un chalet dans un petit camping en fait. Et le terrain, en fait, il est en location auprès de la mairie. Donc on loue le terrain et les gens, au fur et à mesure des années, ont mis des mobil-homes, des chalets, des machins, des truchettes et tout. Et nous, on a acheté ce petit chalet ici, dans un camping avec un étang et tout, vous allez voir. Hop. On a ce petit chalet-là, avec une petite parcelle de terrain, face à un petit étang de pêche et tout, un petit coin sympa quoi en fait. Un petit coin sympa, tu vois, t'as un bel étang et tout pour pêcher, pour se la couler douce, c'est sympa. Bon bah ça c'est un vieux chalet, c'est le voisin d'à côté. Nous on a le chalet qui est ici, un petit cabanon, le petit barbecue, à côté il y en a encore un autre. Voilà, il y a plein de chalets tout le long. Il y a je sais plus 400, 380 ou 400 parcelles ici. Et la mauvaise surprise qu'on a eue, alors nous ça fait 3 ans qu'on l'a acheté, ce chalet-là. La mauvaise surprise qu'on a eue, c'est un recommandé de la mairie qui expulse tout le monde. Ils nous ont donné 6 mois pour dégager en fait, tout simplement. Dire voilà, on met fin au bail, vous avez 6 mois pour partir, ils récupèrent toutes les parcelles. Sachant que nous, ça, on l'a acheté 10 000 balles. Mais comme ils nous ont dit, ça c'est votre problème. Vous aviez qu'à acheter un mobil-home sur lequel vous auriez pu l'enlever. Ça a été construit en dur, entre guillemets, en dur, ça a été fabriqué. Vous l'avez acheté, c'est pas notre problème. Nous on récupère les terrains, vous dégagez. Donc il faut démonter tout ce chalet. Donc c'était quelque chose qui a été fabriqué au fur et à mesure des années. C'est pas nous qui l'avons fabriqué, on l'a acheté comme ça. Bon l'herbe a poussé, là on n'est pas venu depuis 6 mois, 8 mois. Mais voilà, dedans on avait du coup une petite pièce. Alors, ça fait un petit studio, hein, un petit studio. Il faut quand même en lambris complet. 30 mètres carrés je crois. Une petite cuisine. Ici, on a l'eau courante sur les parcelles, mais il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas élire résidence principale et vivre à l'année, tout ça. Donc, c'est juste l'eau. Tu as l'eau courante. Et l'électricité, du coup, c'est par panneau solaire avec des batteries ou groupe électrogène, ceci, cela. Donc, ici, on a, comme je vous ai dit, la pièce de vie, une belle baie vitrée, une porte d'entrée. Ici, une salle de bain. Donc, lavabo. Une douche, et puis ici il y avait un placard, le ballon d'eau chaude donc qui fonctionne avec les bouteilles de gaz, les panneaux solaires avec tout le système électrique pour recharger les batteries, machin trouchette, tout ce que nous on avait rajouté tout ça au fur et à mesure du temps aussi, pour pouvoir avoir l'électricité avec un convertisseur. Un toilette. Donc, ce qui est cool aussi, parce que du coup, sur les campings, souvent et tout, là, c'est. Le client, il avait installé un toilette et puis il avait mis une fosse septique dans le terrain. Il ne faut pas regarder le ménage, ça fait un an que je ne suis pas venue. Oui, c'est le bordel, mais ça fait rien. Mais du coup, il y avait tout. En fait, tu as tout ce qu'il faut pour venir passer le week-end tranquille, au bord de l'eau, et puis voilà quoi. Mais là, on est exproprié, tu vois, à côté, c'est des. Là, c'est un mobil-home, un autre chalet. En fait, on a tout le tour de l'étang, quoi. T'as plein de chalets partout. Celui-là, ils commencent à le démonter aussi. Ils enlèvent tout parce que de toute façon, tout le monde va être obligé de partir. On n'a pas le choix, en fait. On a signé un contrat où on nous loue un terrain nu. Donc, ils ont pris des avocats et tout pour attaquer la mairie, mais ça changera pas grand-chose, en fait. On a signé un contrat, donc ils s'en foutent. Donc du coup, là, comme on a fini l'autre chantier, avant de rattaquer l'autre, va falloir qu'on démonte. Je sais pas s'il est démontable. Je ne sais pas du tout comment il a été fabriqué, comment il a été. On l'a acheté comme ça. On sait qu'il y a une dalle de béton et puis après ils ont monté. Ils ont dit qu'ils l'avaient monté ici. Il y a des carreaux de plâtre et tout. C'est con, hein, c'est un beau petit studio quoi, en fait. Un petit studio, mine de rien. T'avais les toilettes. Bon après c'est un peu camping, hein. Ça c'est un frigo du coup branché sur le gaz.
Voilà, mais c'est vrai qu'on était bien. Et puis regarde la vue, t'es sur l'étang, tranquille quoi. L'été c'est super agréable, hein, c'est sûr. Mais bon. Bon, on va démonter tout ça les amis. Hein mon chat. Bah oui, on n'a pas le choix. Récupérer le maximum de choses qu'on peut démonter, les fenêtres, la baie vitrée, tout ça, ça va servir sur d'autres chantiers, puis voilà. Hein. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on démonte. Ouais. On range tout, on vide tout déjà. Et puis on va démonter au fur et à mesure. Les amis, on a vidé déjà tout ce qui était dans le chalet, les meubles et tout ça et tout le bordel. Donc comme vous aviez vu, on a tout vidé. Du coup, on vous avait expliqué un petit peu au début de la vidéo. Donc c'est un chalet qu'on avait acheté et on loue la parcelle en fait à la mairie. À la base, c'est un camping, ça fait 40 ans, ouais, plus de 40 ans que ça existe, mon chat. Oh, j'ai toujours connu ça étant jeune. Alors. Ouais, ça fait 40 ans que le camping existait. Il y en a qui connaissent la Ballastière. La Ballastière à Gisors, ouais. Avant, c'était géré par une association dans le temps. Puis après, bah, du coup, l'association a fermé. C'est la mairie qui a tout repris. Ça fait quelques années déjà. Et puis bah, là, ils exproprient tout le monde. En fait, tout le monde dégage. Comme des chiens. Comme des chiens. On paye le loyer ici, on paye la parcelle. Tu la loues 60 ou 70 balles par mois, je crois. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Ça a augmenté au fur et à mesure du temps, ouais. Tu loues la parcelle, mais tu loues seulement un terrain nu, normalement. Et du coup, ce que tu as acheté dessus, si tu as acheté un mobil-home, bah, tu peux l'emmener, mais si tu as acheté un chalet comme nous, construit comme ça dans le temps, bah, tu t'assois dessus, quoi. Ouais, voilà. Ça... Là, on est le combien, mon petit chat? Je sais pas. Et c'est le 15, la date butoir. Alors, il y a... Le 7 novembre. 7 novembre. On a jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Ici, il y a, comme je vous avais dit, 380 parcelles, je crois. Ou... Ouais, il y a à peu près, ouais. Ouais, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même du monde. Il y a des gens qui vivent même à l'année ici. Bon, je pense qu'ils vont être logés par la mairie. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, la mairie récupère le tout. Ils ont un projet en tête, ça c'est sûr. Ils nous ont mis des bennes et tout. Il y a des bennes partout, tout autour de l'étang. Et tout ça, bah, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tout là-bas, il y en a une. Puis les gens balancent tout dans les bennes et tout ça pour débarrasser, quoi. Là, ils commencent à démonter aussi le chalet là-bas. C'est écœurant. Écœurant. Donc on va démonter tout ça et puis c'est tout. Hein. On va voir ce qu'il en est. Ouais. On ne sait pas du tout comment ça a été construit. On ne sait pas si... Bah, en fait, on n'en sait rien. Là, ça va être la surprise. On va enlever le bardage, on va voir comment c'est foutu derrière. Et puis, c'est la surprise, mon chat. C'est la surprise. Bon, bah, et récupérer le maximum, quoi. Ouais. On va perdre trop d'argent. On va perdre de l'argent, ça c'est sûr. Ah bah oui, de toute façon, oui. Mais c'est écœurant, quoi. Mais on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer qui pourra nous servir et puis on verra bien. Ouais. Bon, on va commencer à enlever déjà le lambris là pour voir ce qu'il y a derrière. C'est ça. Bon, ça va. Pour l'instant, bon, c'est du lambris du coup qu'ils ont mis devant. Ils avaient mis de la laine de... Alors ça, c'est de la... Comment ça s'appelle ça? La fibre, c'est pas ça? C'est pas de la fibralite. Fibre de bois? C'est de la laine de verre avec du bois dessus, ouais. C'est pas mal, ils ont bien isolé. C'est ce qu'on met... J'ai travaillé dans des centres de tir et du coup, c'est ce qu'on mettait dans les centres de tir pour isoler. Ah, d'accord. Et puis derrière, du coup, bah, y a un pare-vapeur en goudron, là, sous toiture goudron qu'ils ont mis. Et puis après, bah, tu as le bardage de l'autre côté. À première vue, c'est vissé sur la dalle, les panneaux. On va voir, on va continuer de démonter. C'est écrit quoi ici? Nicolas Jacob. Nicolas Jacob. Bon, bah ça doit être lui qui a compris. Ça doit être lui qui a fait ça, je pense. Non, mais c'était du bon boulot, franchement. Ouais, dans l'ensemble, ça allait. Hein. Ouais, c'est du bon boulot. Donc bah, on va enlever toute cette partie-là pour voir le mur et tout ça aussi derrière. Après, bah, ici, pour voir la toiture et tout ça, comment c'est fait. Mais je pense que c'est pas mal, on va voir. Ouais. Allez, on continue.
festoche. dans l'évier. Mon petit chat, du coup, il a dévissé tous les boulons à haut, on a dévissé en dessous. Et puis bah là, on va continuer, on va récupérer toutes les cornières et tout ça là. Bon bah la crédence là, celle-là elle s'est décollée les doigts dans le nez. Alors celle-là, tout vient avec. Elle est bien, le stick à colle, il colle bien. Donc on va récupérer tout ça, on va la récupérer, la petite cuisine, on verra bien ce qu'on en fera. Ça pourra peut-être servir sur un chantier, sur... je sais pas encore. C'est malheureux de l'acheter quand même. C'est... Voilà, on récupère le maximum et on verra bien. C'est vrai mon chat? T'as le fait? Oh là! Elle est plus haute que toi la cornière? Ouais, en galvin là comme ça, c'est costaud, ouais. C'est pas donné en plus, une bah oui. cornière comme ça. Bon, la plaque à gaz, ça on s'en fout. Mais ça peut toujours servir. Mine de rien. C'est pas ouf ouf, je suis d'accord, mais bah voilà, avec les 1000 balles, une petite cuisine toute neuve, bah là ça fait une petite économie quand même. Peut-être qu'il y en a peut-être pas pour 2000 € là, les mêmes éléments, mais on verra bien. Bon, on continue de démonter les amis. Les amis, on est le lendemain, on a déjà vidé toute la cuisine, tout ça démonté. On avait commencé du coup voir comment c'était foutu derrière. Là on récupère la baie vitrée, les belles, on a pour 1300 balles. Donc on va pas laisser ça. Hein mon chat? Ah bah ça c'est clair, je vais pas leur donner non plus. Hein? Non, pour un peu plus de 1300 balles la baie vitrée. Oui, plus que ça. On va récupérer la porte-fenêtre aussi, elle est en bon état, elle pourra nous servir sur un chantier. Le pire c'est que je viens de la faire réparer, elle s'était fissurée, j'en ai pour 800 € de carreaux. Ouais. Il y a même pas un an. Ouais, c'est vrai. Bah oui, hein, je voulais pas la laisser. On va être un peu dur à retirer le bâti et tout parce que ils l'ont siliconé partout. Donc c'est un peu dur. On a déjà enlevé les deux baies vitrées, on les a mis dans le camion, le petit chat il me l'a chié à les porter. C'était lourd hein. Ah ouais, putain, c'était très lourd. Voilà, la belle vue que tu as sur l'étang et tout, c'est vrai que c'est l'été et tout, c'est beau hein, c'est joli ça, pour le coup. Mais bon. Allez, on continue. Les amis, comme vous avez pu le voir, au fur et à mesure, on récupère le maximum. La colonne de douche, mine de rien, elle n'était pas si vieille que ça. Non, les beaux-parents l'utilisaient quasiment pas. Elle a quasiment pas servi, elle a juste à la nettoyer, un peu de calcaire dessus, voilà. Là, c'est toujours 30 balles d'économiser, 40 balles par-ci par-là. Les loupiottes, je les ai récupérées parce que c'est des étanches et en 12 volts. Du coup, comme moi je veux me faire un abri de piscine et puis avec des panneaux solaires et tout ça, je récupère, ça va nous servir pour la piscine. C'est 50 voire 60 € d'économie. Et voilà, Ça, je peux le charger? Ouais, on dépiote en fait vraiment tout le maximum qui peut nous servir, on va pas le perdre. Il faut récupérer au maximum de ce qu'on peut, ce qui pourra nous servir. Bon, on va continuer le démontage. Alors, les amis, on continue de démonter. Ils avaient mis des dalles, faire une petite terrasse en dalles gravillonnées là. Du coup, on les récupère, ça pourra nous servir sur un autre chantier, à la maison, on sait pas où. En plus, c'est des grandes dalles. Il y avait les petites, les 40-40 là, qui sont coupées, mais là, ceux-là, elles sont grandes, elles font au moins 60 par 40. On n'est pas venu depuis un certain temps, donc c'est pour ça qu'on a de mauvaises herbes et tout. On était sur les chantiers, eu... cette année, on n'a pas profité. Non.
Non, on vient juste pour le démonter. On vient juste pour le démonter. Juste pour tout arracher. Vous avez vu, du coup, on avait retiré les baies vitrées, les portes-fenêtres, le maximum, quoi. Le maximum. T'arrives, mon petit chat? C'est une galère. C'est une furie? Oui. Mon pauvre chaton. Attends, j'ai pas le trépied, j'ai rien là. Hop. Hop là. J'ai eu. Je l'ai eu. Voilà. Elle fait son poids. Hein. Ouais, elle fait son petit poids. Tu Ouais. vas pas tenir la caméra et... Ah, je voulais la prendre à une main, mais je peux me brosser en fait. Maintenant, elles sont trop lourdes. Attends, j'ai les mains pleines de boue. Ah, moi aussi. On est rempli. L'état de la GoPro et tout. Laisse tomber. Non, mais le camion va être trop chargé là. Là, on met tout ça dans le camion. Ça va, on a le temps avec nous. Ouais, encore... Là, on a récupéré des petites dalles aussi. Ils avaient fait un petit chemin. Elles sont mignonnettes. Elles sont en forme. On pourra voir au fur et à mesure. Il y a un karcher, on peut les récupérer. Ouais, on peut faire quelque chose. Ok. Oh, ouais, on a de la chance. Il fait beau aujourd'hui un petit peu. Enfin, il fait beau. Pas les grandes chaleurs non plus. Mais... Encore deux et on fera le reste demain. Encore quelques-unes et on va voir. Ouais. Bon, on va continuer tout ça, les amis. Je vais essayer d'avoir celle-là. Bon, on est en train de se faire laver, les amis. C'est où mon chou? Oh là 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 C'est là. la douche là. J'ai eu. Oh putain. Ça tombe bien. On est en train de se faire tremper pour récupérer 4 dalles. Oh putain. Sérieux, on est grave. Ah, des grêlons putain. en plus. C'est pas Hein? la... Ouais, il y avait quelques grêlons. Ah oui, ça rebondit, oui. La pluie grêle à moitié. Quoi. Ouais, c'est vraiment très peu grêle. Je te crois grêlons qui ont Ouais, rebondi. c'est un gros nuage. Je l'avais dit quand on est arrivé, il y avait un gros nuage. Oh là 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 On là. va se faire laver. On a Bon, bien, ça se calme. bien choisi notre temps. Allez, ça se calme, on est reparti. Ah, entre deux gouttes, on y repart. La patronne, elle a dit, on y retourne. Vite, vite. Attends, faut que je remette mes gants, mon chat. Les amis, du coup, on a appelé la mairie et on leur a expliqué, le chalet, nous, c'est pas un bungalow, c'est pas une caravane, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever. Et apparemment, à démonter, on va se... Tout est monté en dur sur une dalle de béton et tout ça. Donc, elle nous a dit, vu les problèmes qu'il y avait avec tous les locataires et tout, parce qu'il y en a plein qui veulent pas partir en plus et tout ça, du coup, elle nous a dit, vous prenez tous vos affaires personnelles, Ouais, c'est ça on emmène tous nos affaires personnelles et il y a 2 agents municipaux. Ils viendront contrôler. Alors, il faut qu'il n'y ait plus de meubles à l'intérieur Voilà, du vraiment nos effets personnels à nous. mobil-home, bungalow, même si c'était un mobil-home. Elle a dit, même si c'est un mobil-home, que vous pouvez plus l'enlever parce que ça fait 30 ans qu'il est posé par terre, le châssis il est pourri, tu peux plus le lever. C'est ça. Il y en a que ça arrive comme ça, voilà, justement. Mais là, j'ai été heureuse. Elle nous a dit OK, mais parce que casser la dalle et tout, je sais pas, comme ça nous aurait coûté de l'argent. Il aurait fallu louer là une mini-pelle pour casser tout ça. Et puis à mettre tous les chevrons et tout à la poubelle parce qu'on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas récupérer quelque chose qui a été cloué. Non, c'est mort. C'est des coups de 140 et tout. Non, ils nous ont dit, vous videz tous vos affaires personnelles. Il ne faut plus qu'il y ait d'affaires personnelles à l'intérieur. Tout ce que vous voulez jeter, vous mettez dans les bennes. Plus d'affaires personnelles. Et vous laissez du coup ce que vous laissez sur le chalet. Ils viennent contrôler avec 2 policiers municipaux qui viennent constater, faire un rapport comme quoi il n'y avait plus de biens personnels à l'intérieur. Et qu'on faisait le don du chalet à la mairie. Et que tu faisais, voilà, c'est ça. C'est ça, un don. Que tu fais don, en fait, du chalet, de ce qui te reste à la mairie, et eux s'en débrouillent, en fait, voilà, tout simplement. Donc on a eu des nouvelles, on est hyper heureux parce que... Donc c'est cool. Ils sont venus contrôler. Ils font les 2 policiers ont fait leur rapport, comme quoi on n'avait plus de
d'affaires personnelles à l'intérieur. Et puis voilà. Donc on vous ramène là après quand c'est le jour de la restitution. Ouais, c'est clair, c'est dans 2 jours. Pour le coup, on n'avait pas besoin de tout démonter, donc ça c'est cool. Ah ouais, bonne nouvelle. C'est parfait. Dans notre malheur, on a un peu de chance. Ouais, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est de la chance, mais... Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Voilà les amis, on vous fait voir où on en est sur le chalet, là, la restitution. Ouais. Mais ça sera du coup, c'est demain qu'on a rendez-vous. Non, dans 2 jours, dans 2 jours. Ah, dans 2 jours, pardon. Ouais, dans 2 jours. Ah oui. Bah pour vous, c'est tout de suite, de toute façon. Oui, c'est tout de suite pour eux. À tout de suite. À tout de suite. Les amis, ça y est, c'est la fin pour ce chalet, du coup. C'est le jour de la restitution des clés à la commune, de la parcelle. Du coup, bah voilà, il reste plus grand-chose. Hein. On avait tout démonté. Il reste plus grand-chose. C'est fini. C'est la fin. Bon. Voilà. C'est pour faire un petit... Que vous dire de plus? À part que du coup, bah, c'est comme ça, on a démonté et puis bah voilà, c'est comme ça mon petit chat. Ouais. Je te vois, ah c'était là, je te cherchais. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. À la prochaine. Ciao. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young,